C'était l'une des plus anciennes lignes de mon portefeuille et je l'ai vendue aujourd'hui. Je veux parler bien sûr de Téléperformance. Je suis sorti ce matin parce qu'en fait le communiqué de presse d'hier m'a vraiment déçu. C'est pas du tout ça que je jouais sur la société. Et là, il me donne vraiment l'impression de ne pas savoir du tout ce qu'ils font. Donc, je vous explique rapidement. Hier, en fait, ils ont annoncé des mouvements dans la gouvernance. Alors c'est vrai que moi sur le coup en fait j'ai vu ça, j'ai pas trop regardé et c'est pendant le live j'ai regardé un peu plus approfondi parce qu'il y avait les résultats d'NVIDIA en plus hier, donc il y avait beaucoup de choses à regarder et donc j'ai vu quels étaient ces mouvements et là je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils font là, je comprends pas là, ils font marche arrière là, c'est quoi le bordel en fait? Je vous explique. Déjà moi quand j'avais vu l'Assemblée Générale, je trouvais que les réponses de Daniel Julien étaient complètement à côté de la plaque, c'est lui qui parlait d'intelligence émotionnelle, tout ça. Et tu avais l'autre co-dirigeant, qui était un Indien, je ne connais pas le nom, qui répondait plutôt bien et il comprenait la problématique de l'IA. J'avais trouvé que lui il savait répondre, à chaque fois l'autre il partait dans les délires et l'autre il était là très très calme en disant « Oui mais on va travailler sur l'IA ». On sentait que lui il comprenait et l'autre était complètement à côté de la plaque. Donc je m'étais dit « Ah pas mal, lui il répond bien ». Et vu que c'est un co-dirigeant, normalement il devait prendre la place de Daniel Julien. Il était plutôt jeune, bref. Le truc il est que là en fait ce qui s'est passé c'est que lui a démissionné, il est parti, il allait faire autre chose. Et que du coup ils ont rappelé l'ancien de Majorel qui avait été, il l'avait mis à la porte au début. En fait quand Majorel a été racheté, il n'y a pas eu de licenciement à l'époque. Si, il n'y a eu que lui. Il n'y avait que lui en licenciement. Et du coup, là, ils le font revenir pour être le prochain dirigeant de Téléperformance. Et là, tu te dis, mais ils savent pas du tout où est-ce qu'ils vont, en fait. Parce que, comment tu peux dire au mec, ciao, et le refaire venir 6 mois après en leur disant, finalement, reviens parce que l'autre, il fait pas l'affaire. Mais je pense pas que l'autre, il fasse pas l'affaire. Je pense juste que l'autre, il a dû en avoir marre, en fait. Ce mec-là, en fait, l'Indien, il était là depuis 2018. En fait, il avait été racheté, un peu comme Majorel finalement. Il avait été racheté par Téléperformance et il était là au board et puis franchement, il avait l'air d'être plutôt pas mal. Après, toujours pareil, c'est la présentation. Après, je sais pas si dans le taf il était bon, mais en tout cas, le mec de chez Majorel, le PDG, il est ce qu'il est. Je veux dire, Majorel est une société qui avait des bonnes marges, à peu près les mêmes que Téléperformance. Mais je comprends pas la logique de dire à un mec ciao et lui dire reviens. Vous voyez, c'est là, moi, il y a un truc qui va pas là. C'est là où je me dis, ils savent pas ce qu'ils font. Ils sont complètement dépassés de ce qui leur arrive. En plus, rajoute à ça la VAD, qui est toujours là. Et puis, dernièrement, il y a encore eu des ventes d'actions. Bref, donc tout ça pour dire que c'est un dossier qui me sied guère, c'est-à-dire qui me faisait perdre de l'argent, qui me faisait perdre du temps. C'est surtout ça. J'ai perdu énormément de temps avec celui-là. Au lieu de le mettre ailleurs, l'argent, je l'ai mis là-dessus et j'ai rien fait avec ça. Franchement, il faut être honnête, j'ai touché le dividende. Mais sinon, j'ai quasiment tout le temps en moins-value. Là, je vends. J'ai perdu de l'argent, c'est clair, pas beaucoup, mais j'ai perdu de l'argent. Je l'ai vendu à l'ouverture, là on est de nouveau à 100 €, alors peut-être qu'il y aura d'autres annonces qui feront monter, mais là franchement, ce qui pourrait se passer, c'est peut-être un peu comme Rubis, peut-être un actionnaire qui rentrerait au capital, qui essaierait de faire bouger les choses, en disant je comprends pas comment cette boîte est mal gérée par rapport à l'IA, c'est possible. Mais moi j'ai pas que ça à faire d'attendre, j'ai besoin de liquidité, que ce dossier-là me fait perdre du temps depuis des mois, ça fait des mois qu'ils font pas les bons choix. Moi j'ai pas que ça à faire. Alors c'est vrai que si on repasse en dessous des 100 déjà, et qu'on va. En fait le gros problème en plus de cette valeur, c'est qu'elle n'est même pas défensive. C'est-à-dire que quand le CAC 40 il chute, elle s'effondre. Quand le CAC 40 il rebondit, elle rebondit. Mais le problème il est que le CAC 40 là, moi je pense plus qu'il va descendre qu'il va monter. Donc bref, pour moi je sais pas du tout où ça va. J'ai perdu trop de temps sur ce dossier là. Après, l'avantage pour vous, peut-être, c'est que souvent quand je sors d'un dossier et que j'en ai marre, souvent derrière il va se mettre à monter. On l'avait vu par exemple Rubis, des trucs comme ça. Après, on n'est pas du tout au bottom, on est qu'à 100 €. Le bottom, là, on était vers les 85. Donc ça pourrait aller redescendre jusqu'à 85 pour après remonter. Voilà, donc j'ai fait à peu près le point, donc voilà pourquoi je vends, c'est parce qu'effectivement, le PDG, le co-dirigeant, je pensais qu'il allait devenir PDG, est parti. Ils ont récupéré un ancien qu'ils avaient viré. Bref, pour moi, ça c'est même pas logique ce qu'ils font. Donc je pense vraiment qu'ils sont dépassés par les événements. Je préfère sortir de ce dossier-là, même si les fondamentaux restent plutôt plaisants à regarder pour l'instant, je dis bien pour l'instant. Voilà, sur ce, moi je vous laisse, vous pouvez mettre un commentaire sous la vidéo. Bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.